Salut et bienvenue sur notre émission où nous parlons du leadership, de l'excellence et de l'entrepreneuriat dans les contextes africains, aussi bien dans les communautés africaines de la diaspora que sur les continents. Aujourd'hui, nous allons parler du programme de santé du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Je vous en parle un peu plus longuement juste après ce générique. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, moi j'aime beaucoup Ibrahim Traoré. C'est un président qui est très jeune, mais qui est très dynamique. Il a de la créativité. Il est excellent dans ses prises de parole, mais surtout il est excellent dans ses actions. Ce qu'il fait pour le Burkina Faso, c'est exceptionnel. Vous savez, le Burkina Faso, c'est un pays qui n'a pas trop de ressources minières, mais Ibrahim Traoré, lui, s'est donné le défi de pouvoir gérer ces pays sans nécessairement rechercher de l'aide extérieure. Et il est en train de réaliser des choses que même des pays avec beaucoup plus de moyens ne sont pas à mesure de faire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de ces programmes qui a été initié l'année dernière, en juillet 2024, mais qui est en train maintenant de se matérialiser. Il s'agit de programmes de cliniques mobiles. C'est dans le domaine de la santé et c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très bien parce que on sait que c'est un monsieur qui veut vraiment faire de bonnes choses pour son pays. Il a l'amour de son pays, il a la volonté, il a la créativité et c'est vraiment exceptionnel. Je vais vous inviter à regarder cet élément et après, je reviens pour plus d'analyses et de commentaires. Le Burkina Faso a lancé une initiative révolutionnaire en 2024, les cliniques mobiles. Ce programme ambitieux déploie 15 cliniques mobiles, des véhicules médicaux spécialement équipés pour atteindre les coins les plus reculés du pays. Ces unités mobiles apportent des services de santé essentiels directement aux portes de ceux qui en ont le plus besoin. L'impact de ces cliniques mobiles se fait déjà sentir dans les villages du Burkina Faso. Des femmes ont désormais accès à des échographies prénatales pour la première fois. D'innombrables autres personnes qui ont bénéficié de cette approche novatrice en matière de prestation de soins de santé. Les cliniques mobiles du Burkina Faso ne sont pas de simples véhicules. Ce sont des lueurs d'espoir, parcourant des routes poussiéreuses pour fournir des services de santé essentiels. Chaque clinique est dotée d'une équipe médicale qualifiée, composée de médecins, d'infirmières et de sages-femmes, équipées pour fournir une gamme de services vitaux. Des examens prénatals et des vaccinations au dépistage du cancer et aux médicaments essentiels, ces unités mobiles transforment le paysage des soins de santé dans les zones rurales du Burkina Faso. L'un des principaux objectifs des cliniques mobiles est la santé des femmes. Le cancer du col de l'utérus, une maladie évitable et traitable, tue des milliers de femmes en Afrique chaque année, principalement en raison d'un diagnostic tardif. Les cliniques mobiles offrent des dépistages gratuits du cancer du col de l'utérus à l'aide de techniques innovantes et peu coûteuses, permettant une détection précoce et un traitement rapide. La détection précoce augmente considérablement les chances de survie, offrant de l'espoir et une seconde chance à d'innombrables femmes. L'impact de ces dépistages est déjà un modèle pour le continent, reproductibilité et inspiration. Le succès des cliniques mobiles du Burkina Faso n'est pas passé inaperçu. Le programme a attiré l'attention internationale, les experts en santé publique le saluant comme un brillant exemple d'innovation en matière de soins de santé à faible coût et à fort impact. Les pays voisins, confrontés à des défis similaires en matière de soins de santé, prennent note. Le Niger et le Mali sont en train d'adopter des modèles de cliniques mobiles similaires, inspirés par le succès du Burkina Faso. La reproductibilité de ce modèle est l'un de ses aspects les plus convaincants. Les cliniques mobiles sont relativement peu coûteuses à exploiter, s'appuyant sur une flotte de véhicules durables et faciles à entretenir, équipés de technologies médicales essentielles. Le succès du programme repose sur le dévouement et l'expertise du personnel médical qui est formé pour fournir une large gamme de services. Avec des investissements appropriés et une volonté politique, ce modèle peut être adapté et mis en œuvre dans divers contextes à travers le continent africain. Voilà, donc comme vous venez de voir, c'est un programme qui est vraiment très bien parce que nous savons tous que dans nos pays africains, la santé est un problème sérieux, surtout dans les milieux ruraux
où l'accès aux soins n'est pas toujours garanti. Dans les milieux urbains aussi, même s'il y a des hôpitaux, les coûts pour les soins de santé est souvent prohibitif, si vous voulez. Alors, le président Traoré a initié ce programme pour amener l'hôpital vers la population, parce qu'il n'est pas toujours possible de construire un hôpital ou une clinique dans chaque village ou dans chaque département, mais avec un peu de réflexion, on peut arriver à résoudre les problèmes de santé, peut-être pas totalement, mais en tout cas à faire beaucoup de progrès lorsqu'on réagit de manière créative. Dans ce programme, on a vu des camions médicaux équipés avec la technologie moderne pour aider dans les domaines de la santé. Ici, on parle surtout de la santé des femmes et des enfants. Et je crois que c'est quelque chose de très, très bon. Parce que lorsqu'on n'a pas trop de moyens pour construire des hôpitaux partout, on réfléchit différemment. Et ce qui est bien dans ce président, M. Ibrahim Traoré, ce qui est partout, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'industrie, c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui initie des actions, des projets, des programmes qui ont un grand succès parce que on voit qu'il veut vraiment impacter la société. Il a la volonté de vouloir faire le bien. Il a la créativité. Il a une gestion rationnelle des ressources. Et tout ça nous amène dans une sorte d'exemplarité qui est en tout cas exceptionnelle. Et le monsieur est en train de constituer son héritage qu'il va laisser. Parce qu'il faut se dire, on sait qu'il continue d'échapper à plusieurs attentats. On veut à ce monsieur, on en veut au président Traoré, on veut l'éliminer, mais par la grâce de Dieu, il a survécu à plus de 16 attentats, vous imaginez. Et nous prions en tout cas que le bon Dieu puisse garder cet homme. Moi, je ne suis pas burkinabé, je suis congolais, mais j'aime bien ce président parce que je vois ce qu'il fait, je vois son dynamisme et je voudrais bien que plusieurs autres Africains, plusieurs autres leaders africains puissent faire la même chose. Il y a des pays où, comme le Congo d'où je viens, où on a beaucoup de moyens, mais qui sont très mal gérés, qui sont détournés et où il n'y a pas suffisamment de sérieux dans le gouvernement pour réaliser des choses que Ibrahim Traoré est en train de réaliser. Je sais que pour le Congo, il y a un programme au niveau du gouvernement de la santé qui a commencé et qui a quand même quelques réalisations, mais qui est très loin d'être efficace. C'est vrai, il faut féliciter tout ce qui est fait, mais on voit que lorsqu'on compare Ibrahim Traoré par rapport au président Tshisekedi, bon, je pense que la plupart d'entre nous, avec honnêteté, vont dire que Ibrahim Traoré fait mieux avec les moyens qu'il a. Nous, au Congo, nous avons des millions, nous avons des minéraux, mais ces millions qui viennent de nos ressources naturelles sont très souvent détournés. Et quand ils ne sont pas détournés, ils sont très mal gérés. Le gouvernement n'est pas suffisamment présent au niveau de la population, au niveau de, en fait, l'État. La présence de l'État au niveau de la population est très faible. On voit l'État à travers les policiers qui viennent souvent pour réprimer la population, mais quand il s'agit de programmes sérieux, de développement, de santé, il n'y en a pas beaucoup. Nous devons tous prier que ce jeune homme, ce jeune président, Ibrahim Traoré, ne soit pas assassiné parce que je sais que les Occidentaux en veulent à ces messieurs. On continue à essayer de l'éliminer et il y aura toujours des Africains qui vont vouloir tuer leurs frères au compte au compte des impérialistes, au compte des Occidentaux qui ne veulent pas que l'Afrique puisse tenir debout. Et donc, nous devons mobiliser la conscience africaine et surtout là où il est possible de faire des actions concrètes qui aident à améliorer la qualité du leadership dans nos pays. Voilà, je vais m'arrêter ici.
Je vous demanderai de partager cette vidéo. Je vous demanderai aussi de commenter, de nous contacter si vous voulez que nous puissions parler de tel ou tel sujet. En tout cas, notre focus sur cette émission sera, comme j'ai dit avant, le leadership, l'excellence et l'entrepreneuriat. Et je crois que c'est important pour nous, peuple africain, de pouvoir améliorer notre leadership, de pouvoir, en tout cas, vouloir atteindre l'excellence à tous les niveaux, et nous devons aussi être à mesure d'entreprendre pour créer de la richesse, pour créer du changement, la transformation sociale. C'est cette créativité qui va nous aider à transformer nos communautés. Je m'arrête ici. Je vous demande aussi de vous abonner. Abonnez-vous et recommandez cette vidéo à vos amis pour qu'ils s'abonnent aussi. Merci.